On va enchaîner. Donc maintenant, on est à l'équipe Cocaïne. Donc comme son nom l'indique, Cocaïne a travaillé pour Pika avec un robot Kuka, d'où le jeu de mots Cocaïne. Alors, la zapette. Donc, Cocaïne va nous présenter ce qu'ils ont fait pour Pika avec l'idée de voir comment on pouvait déplacer des fibres du matériau composite de manière plus automatique. Ensuite, le temps que l'équipe s'installe, on aura les jaquettes volantes ou la jaquette volante de TIGF. Et ensuite, The Italcais, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, parce qu'il y a une CCD, de Turbo Mecha. Italcais, alors on va dire. Italien-français, ouais. Merci. Heureusement qu'il y a des membres du jury qui suivent. En même temps, ils sont payés pour ça. Ah non, non, c'est eux qui... Vous n'êtes même pas payés, c'est eux qui payent pour venir. Merci, merci de votre aide. Les Italcais, donc voilà, il m'a fallu du temps pour comprendre le jeu de mots. Et ensuite, on terminera par les flottants pour cette première mi-temps. Ça y est, j'ai assez meublé, vous êtes prêts? 3 minutes. Bonjour à tous, donc nous sommes l'équipe Cocaïne. Donc déjà je vous rassure, vu le nom de l'équipe, nous ne sommes pas des drogués, c'est juste qu'on était au taquet pendant 24 heures. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Donc on représente le projet porté par Compositadour Pika. En fait, ce projet consiste à, en fait, quand une plaque de matériaux composites avec des pièces prédécoupées arrive sur un support, c'est un opérateur qui effectue l'opération d'enlèvement de chaque pièce une à une, et ce qui est très contraignant pour l'opérateur et très épuisant, très contraignant. Donc on va essayer de détacher ça. Donc des temps pas si modernes, puisque pour éviter toutes ces contraintes à l'opérateur, on a pensé à un système de robot. Alors le robot a déjà été acheté par l'entreprise, par Pika. C'est un robot de type Kuka. Et nous, il a fallu qu'on trouve un outil qui s'adapte à ce robot. Et on s'est inspiré de la nature, donc par biomimétisme, en s'inspirant de la pieuvre pour le côté tentaculaire et serpent par rapport à la mobilité, qui nous permettrait justement d'épouser les formes des différentes pièces. Donc on va vous montrer, on a fait une conception CAO 3D et une impression 3D qui se trouve juste ici pour modéliser au moins un bras de notre outil. Donc on va vous remarquer qu'avec une ventouse simple, on a une déformation qui est intolérable pour la pièce, et qu'avec notre système, on a plusieurs ventouses qui va venir épouser, donc ce bras va venir épouser la forme de la pièce et on n'aura aucune déformation, que ce soit de la prise jusqu'à la dépose. Donc là, on va observer comment est-ce qu'on va savoir quelle pièce on va devoir prendre et à quel moment. Donc on va faire un quadrillage laser de notre drapage. Donc on va avoir les différentes pièces prédécoupées qu'on va devoir sélectionner et déplacer. On va placer des points grâce à ces lasers qui donneront des coordonnées à nos micro-robots pour pouvoir venir chercher la pièce, telle pièce à tel endroit sans pour autant toucher les autres. Donc là, on a les tentacules quand elles sont au repos, la position à gauche. Donc elles se regroupent toutes pour déplacer l'objet pour qu'il vienne se positionner au-dessus de la pièce sélectionnée. Ensuite, on a le déploiement des tentacules par des micro-robots qui sont dans chacune de nos articulations, qui vont déployer notre bras enfin notre tentacule pour venir justement se positionner sur l'outil. Donc en haut à gauche, on voit bien que le robot Kuka va positionner la base de notre outil au niveau de la pièce sélectionnée, et qu'une fois que les tentacules sont mis en place et grâce au système de ventouse attrape le matériau composite, la pièce composite, on va faire un pick and place, donc on va pick la pièce pour la déposer plus loin dans les phases d'emballage. Donc en conclusion, on a un très grand gain de temps parce qu'on passe d'une opération par le robot qui dure environ 1 ou 2 minutes à une opération qui durait 10 minutes par l'opérateur. Donc on a un temps d'arrêt de la machine qui est carrément réduit. On diminue de 50% les chutes. Donc au lieu de passer de 40% de chute, on en finit à seulement 20%. Parce que notre système de placement des objets est simplifié du fait qu'on n'ait plus d'opérateur derrière. Le robot est plus intelligent que l'opérateur en rapidité, donc on va pouvoir avoir une diminution des pertes. Et puis finalement, on peut l'adapter à n'importe quel type de pièce, donc peu importe la forme de la pièce, on a un moyen de l'attraper.
Donc on voudrait vous remercier l'Estia, Compositadour et Pika pour nous proposer le projet, également les 24 heures d'innovation qui à chaque année c'est une super expérience. Merci. Alors c'est Proust qui va faire qui est chez Pika en fait, donc tu vas pouvoir faire un témoignage, mais objectif. Ouais, c'est ça, je vais... Ah oui, pardon, oui, oui. On la refait. Tu voulais Une question sur la cadence d'opération possible. Est-ce qu'on perd beaucoup parce qu'on doit adapter la forme à chaque fois? L'idée est très très bonne. Hein, techniquement, vous avez déjà beaucoup réfléchi. Et deuxième question, est-ce que vous avez fait une recherche d'antériorité un petit peu? Ouais, en fait, si vous voulez, on s'est basé pour notre système de Serpenta. C'est un système qui existe déjà, donc mince. Donc là, on voit la photo. C'est un système qui a déjà existé, qui est sur qui est pas planaire, qui est sur vertical aussi. Et quand on a regardé les vidéos, en fait, la mise en position de notre bras de la façon dont on veut est très très rapide. C'est pratiquement instantané. Donc on va pouvoir déployer notre bras très rapidement, le mettre en position très complexe pour attraper n'importe quelle pièce. Et il va pouvoir, en niveau de chacun des blocs, on a une ventouse qui va être alimentée pour choisir en toute cette articulation, on va faire une aspiration pour porter une pièce ou une partie d'une pièce. Donc, ce qui reste peut-être un peu à travailler, c'est la reconnaissance de forme ou des choses comme ça. Ce serait... C'est ça l'idée avec les lasers. On a l'idée de ma laser. question, c'est comment le bras se met en position idéale pour attraper la pièce en question. Donc il y a une programmation qui est faite en amont, Ouais. En fait, si vous voulez- avec une détection via des lasers, c'est ça que j'ai compris. Ouais, en fait, c'est laser et si vous voulez, quand la pièce est découpée, on a des coordonnées, on a programmé la découpe de la pièce, des différentes D'accord. pièces, et donc on a le pointage laser en plus des coordonnées qu'on a déjà pour avoir une précision optimisée, et les deux ensemble, ça permet de rien rater, quoi. D'accord. Ok, donc un petit témoignage du porteur de projet. Donc Alors, qui, je vais pas du tout me permettre de critiquer le travail qui a été fait, mais en tout cas, moi je trouve ça vraiment top parce qu'ils ont vraiment bien jaugé leur degré d'innovation en fait, et ils ont abouti à une solution qui est complètement réalisable. Et ce qui est bien que lundi, je pense qu'on va faire une réunion de débriefing et on va peut-être pouvoir se lancer dans une phase de conception un petit peu plus poussée et aboutir à un prototype assez rapidement. Donc voilà, du coup ça c'est top, ça répond vraiment à la demande qu'on avait. Et j'en profite pour excuser les deux véritables porteurs du projet qui sont Francis Sédéian et Jérôme Saunois. Donc ils travaillent tous les deux, Pika et Compositadour, et qui n'ont pas pu venir malheureusement aujourd'hui. Ok, merci.